Si vous ne savez pas quel film regarder avec votre chérie pour la Saint-Valentin, si vous n'avez pas encore choisi ou que vous êtes à la recherche de quelque chose d'à part, de simple, d'innovant, qui ne soit pas ni l'éternel téléfilm avec Patrick Swayze, ni même à l'opposé, la sublime mais tellement déprimante trilogie de Richard Linklater, je vous recommande Love in the Puff de Pang Ho-Chang, connu aussi sous le nom de Edmond Pang, comédie romantique, dramatique, hongkongaise, et qui a fortement marché au box-office chinois. Alors Love in the Puff, qui date de 2010, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui se rencontrent autour d'un cendrier public, au moment où le gouvernement met en exécution l'équivalent de la loi E20 en Chine, ce qui interdit donc le tabagisme dans les établissements publics et privés. L'interdiction sévit également dans la rue, tandis que des espaces fumeurs sont aménagés ici et là au détour de certaines rues, devenant de véritables rassemblements de fumeurs. Ce phénomène communautaire d'ailleurs devenant un véritable phénomène sociétal d'ampleur, connu aujourd'hui d'ailleurs sur le terme de Hot Pot Pack. Alors lui c'est Jamie, un jeune cadre dynamique dans une boîte de communication et qui palpe pas mal d'argent d'ailleurs. Elle c'est Sherry, un peu plus âgée, c'est son obsession, et qui travaille littéralement à Sephora comme vendeuse. Différence d'âge et de classe, les deux Hot Pot Friends vont apprendre à se connaître et à partager un maximum de temps ensemble durant une très courte période, les jours étant comptés à l'écran, comme une émulation de reportage télévisé, et d'ailleurs les jours se comptent sur les doigts d'une main. Alors oui, je vous vois venir, qu'est-ce que Love in the Puff a de si extraordinaire que je me permets ici de vous en faire la recommandation? Eh bien, pour être franc, pas grand chose, le film accumulant même certains problèmes de récit inhérents à ce genre de film, comme par exemple le long passage d'échanges téléphoniques par texto interposé, ou bien le faux style documentaire qui vient régulièrement ponctuer le scénario de séquences absolument anecdotiques, sans lesquelles d'ailleurs certains personnages secondaires n'existeraient pas. Et puis peu à peu, le charme opère, on entre dans un rythme très particulier, on découvre les personnages et leur ville, on se retrouve bercé par le rythme des échanges, et puis il y a l'intelligence d'une mise en scène aussi qui a su mettre de côté les esbroufs formels pour se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire les acteurs. Alors pas de tremblement de caméra, pas de surimpression dans le cadre. Lorsque les personnages s'échangent un texto par exemple, c'est un gros plan sur le téléphone quoi, et non une incrustation à l'image comme on a pu voir récemment dans certains films américains. Parfois la mise en scène emprunte à d'autres références du genre. Par exemple je pense à Before Sunrise justement, et puis son travelling arrière qui ne semble jamais finir. Et sans jamais en faire une utilisation systématique d'ailleurs de ces références, ou irraisonnée. Alors difficile d'expliquer en quoi le film finit par emporter mon adhésion, mais à chaque fois qu'il est question d'un cliché scénaristique ou de mise en scène, le film semble faire un pas de côté pour se concentrer sur autre chose. Entre les obsessions cachées et les révélations post-génériques, le film propose une véritable cartographie du flirt, dont d'ailleurs aucun baiser dans le film ne vient sceller le destin. Alors ce film essaie, et réussit selon moi, à capturer cet état du couple, c'est-à-dire l'état du couple quand il n'existe pas encore, lorsqu'il n'est qu'un potentiel, un kiff puéril, et pourtant si marquant. Love in the Puff est une véritable Madeleine de Proust pour tous les amoureux en perte de repère, pour tous les cinéphiles aussi, un peu blasés par l'absence de passion. Évidemment, si vous n'avez pas vu Don't Go Breaking My Heart de Johnny To, sorti 2 ans après, et véritable chef-d'œuvre du genre, je ne peux que vous recommander celui-ci en priorité. D'ailleurs, plutôt que de regarder l'horrible Don't Go Breaking My Heart 2, suite obligée par le succès public et critique du premier, qui d'ailleurs déconstruit ce succès, on lui préférera donc Love in the Puff, avec lequel d'ailleurs Don't Go Breaking My Heart 2 partage la sublime Myriam Young comme interprète principale. Enfin, sachez qu'il existe 2 suites à Love in the Puff, Love in the Buff et Love of the Cuff, que je n'ai pas encore visionné et dont je vous donnerai des nouvelles très prochainement. Pour ma part, j'ai découvert ce film, inédit chez nous, en m'interrogeant sur un autre film, invisible chez nous également, qui a éclipsé l'énorme production de John Woo, The Crossing, Part 1 and 2, au box-office chinois. Il s'agissait de Thunder Woman, du même réalisateur, Edmond Pang, que Love in the Puff, donc, et qui a tout dévasté sur son passage au niveau box-office dans les salles obscures chinoises. Alors, autant Love in the Puff a été assez facile à trouver, merci aux fan-trad de la communauté Asia Shock, autant Thunder Woman, connu aussi sous le nom de Woman ou Fleur, lui est introuvable, même avec les sous-titres anglais. Ah oui, et pour finir, autour de la découverte de ce cinéaste chinois qui est également scénariste, et qui fut acteur jusqu'en 2012, ainsi qu'auteur d'un seul unique roman, Full Time Killer, adapté par Johnny To, voici le pitch de ses premiers films, tous inédits et introuvables. D'abord, You Shoot, I Shoot, histoire d'un tueur à gages qui engage un aspirant cinéaste pour filmer ses contrats à la demande de certains clients. Ensuite, il y a eu Men Suddenly in Black, avec Harriet Sang et Tony Leung-Ka-Fai, sur 4 hommes qui aspirent le temps d'un week-end, sans leur femme, à aller voir les prostituées avant que ces mêmes femmes ne les rattrapent. Le film aura d'ailleurs une suite où les rôles s'inverseront. Il y a eu ensuite Beyond Hurricane,
Ken, sur une jeune femme qui découvre que son ancien petit ami a créé un site internet avec des photos nues d'elle. Ensuite, il y a eu Avi, sur 4 universitaires qui désirent réaliser un film porno en faisant une demande de subvention à l'État. C'est une sorte de péril jeune, corrosif, dans le Hong Kong post-récession. Ensuite, il y a eu Isabella, avec Anthony Wong, s'il vous plaît, un officier de police à Macao qui découvre tardivement qu'il a une fille. Et puis surtout l'intrigant Exodus, avec Simon Yam, décidément, dans lequel un inspecteur de police, je cite, se met à enquêter sur un possible complot de la gente féminine à vouloir éradiquer la race masculine. Décidément, tout un programme.